Bonjour, nous sommes sur la place Cardinal Mercier avec ses lieux symboliques tels que la bibliothèque flamande et la bibliothèque francophone, sa gare, sa police et son conseil communal, la salle où se tient le conseil communal et la justice de paix et bien sûr son parc récréatif. Pour la campagne, parce que tu es candidate au fédéral, quelles sont tes priorités? Moi, j'ai envie de parler de planification écosociale avec toi aujourd'hui, parce que pour le Parti socialiste, on pense que pour une transition climatique juste, c'est indispensable d'organiser une planification écosociale, que c'est la meilleure manière de garantir les droits fondamentaux, de protéger les publics les plus vulnérables et en même temps de s'assurer des meilleures conditions pour stabiliser en fait le climat, les ressources et notre écosystème. Et ici, bon, Jette est le poumon du nord de Bruxelles. C'est un poumon vert de la région bruxelloise, c'est vrai, et c'est hyper important de prévoir des espaces verts. Moi, évidemment, comme je me présente au niveau fédéral, je vais plus parler de mesures globales au Parti socialiste pour pouvoir organiser cette planification écosociale juste. En fait, on défend l'idée qu'il faut concevoir à l'avance les solutions qui vont permettre d'organiser la transition climatique pour accompagner les ménages les plus vulnérables. Et donc pour ça, c'est hyper simple. Il faut par exemple revoir notre système fiscal pour pouvoir dégager de nouvelles sources qui vont financer cette transition climatique. Il faut pouvoir planifier la transition climatique en discutant avec les secteurs économiques et les secteurs sociaux concernés. Pour le Parti socialiste, on pense aussi que c'est indispensable pour accompagner les nouveaux ménages de repenser notre système de sécurité sociale pour créer un nouveau pan de la sécurité sociale qui serve à soutenir cette transition climatique des ménages. Et donc on voit bien à travers toutes ces mesures que fondamentalement pour le Parti socialiste, c'est indispensable que la puissance publique soit au centre de l'opération. Que ce soit vraiment la puissance publique qui opère, pense, organise, finance, opère la délibération. En fait, tout le monde est concerné par cette transition climatique et il faut organiser le cadre démocratique dans lequel on va pouvoir concevoir cette planification. D'accord, merci Noémie. Donc on sait tout sur tout ce qu'on doit faire pour la transition climatique et pour protéger nos parcs, protéger nos forêts, parce qu'on y tient et elles contribuent à un bien-être collectif. Merci. Bonjour Leïla. Bonjour Morissette. Voilà, tu es députée bruxelloise et candidate à ta succession pour les élections du 9 juin. Et on se retrouve ici devant le symbole de la police. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'un peu de parler de sécurité. Sécurité des personnes et particulièrement de la sécurité des femmes dans l'espace public. C'est l'un de mes combats. Alors c'est vrai qu'à Bruxelles, au niveau fédéral, il faut absolument qu'on engage plus de policiers, plus de magistrats. Mais nous, au niveau régional, on a aussi des choses à faire pour améliorer la sécurité des femmes, notamment dans l'espace public. Aménager différemment les places quand on les rénove, avoir plus de lumière, par exemple, dans l'espace public, avoir plus de présence humaine aussi dans les rues. Et puis, c'est quand les femmes ont le courage d'aller porter plainte, prévoir des lieux où elles peuvent se sentir à l'aise pour porter plainte, notamment via les cellules EVA qui ont été inaugurées dans de nombreux commissariats à Bruxelles. Notre objectif, c'est de pouvoir élargir le nombre des cellules EVA pour que les femmes puissent se sentir les bienvenues lorsqu'elles vont porter plainte pour des violences intrafamiliales. Très bien, je sais qu'on peut te soutenir dans ce combat et on va te soutenir le 9 juin prochain pour que tu puisses mettre en place tout ce que tu viens de nous présenter. Merci Leïla. Nous sommes devant la gare de Jette, une gare bien connue des navetteurs et des Jettois. Et donc, en 2021, on a vu 44 gares dont les guichets ont été supprimés. Et Jette en fait partie. Ce qui est vraiment dommage, parce que le fait d'avoir encore des guichets physiques permet non seulement de rassurer les navetteurs, les voyageurs, et comme Leïla, notre députée régionale, l'a dit, le fait qu'il y ait des gens, et notamment des guichets ouverts, donne un sentiment de sécurité, surtout pour les femmes. Et également, ça nous renvoie à la problématique de la fracture numérique, parce que le fait qu'il y ait un guichet permet une alternative aux personnes qui ont quelques soucis avec les guichets électroniques. Voilà, nous plaidons vraiment pour qu'on garde ne fût-ce qu'un guichet ouvert dans des gares importantes, et Jette est une gare importante.
élections sur la liste fédérale. Et donc, Patricia, j'ai rencontré d'autres camarades qui sont gétois et chacun d'eux m'a donné ses priorités en fait pour les élections prochaines. Et donc, à toi aussi, quelles sont tes priorités? Alors moi, mes priorités, ce sont les soins de santé. Les soins de santé sont très importants. Grâce à nous, en fait, la consultation donc chez un médecin généraliste coûte désormais 4 €. Et donc, en même temps, suite au Covid, il y a eu pas mal de personnes qui ont eu des problèmes de santé mentale. On a pensé que ce serait bien intéressant de faire quelque chose pour eux. Et donc, la première consultation chez un psychologue est gratuite. Je pense que nous, en tant que socialistes, on doit continuer à s'investir dans les soins de santé accessibles à tous. Au-delà de ça, je m'intéresse aussi à tout ce qui est précarité menstruelle. Tous ces produits de première nécessité doivent aussi diminuer. En tant que femme, il faut aussi mettre ça en avant. Je pense qu'en diminuant la TVA à 0%, ça va quand même pouvoir diminuer le prix de ces produits-là et ce sera accessible aussi à toutes les femmes. Super, donc on voit que on a des candidats et des candidates qui sont au front, qui forment la mosaïque de tout ce que le Parti socialiste peut vous apporter et nous apporter aussi. Nous. Merci à toi Patricia. Merci à toi. Et bonne chance pour la campagne. À toi de même.